Bonjour. L'une des choses les plus impressionnantes à propos de Voldemort est la façon dont il est devenu, sans effort, l'un des grands méchants de notre culture pop. Voici les secrets de Tom Jedusor et c'est juste après ça. Dans un monde dominé par des personnages imposants tels que Dark Vador, Voldemort a réussi à s'imposer auprès des fans. Cela a aidé qu'il ait l'air aussi effrayant qu'il est agi, avec un visage reptilien qui annonçait que son sang était froid, très froid. Et au cours des livres, des films, son plan crapuleux prend forme alors qu'il revient de la mort imminente pour semer à nouveau le chaos dans le monde sorcier. Cependant, même si le mal de Voldemort s'est vu et ressenti tout au long de l'histoire, de nombreux fans ne connaissent pas ses humbles débuts, à l'époque où il n'était connu que sous le nom de Tom Jedusor. Le nom de famille est également approprié car son enfance et son adolescence l'ont montré comme une énigme mystérieuse que personne ne pouvait complètement résoudre, avant qu'il ne soit finalement trop tard. Au cours de l'histoire, Harry et Voldemort deviennent des ennemis mortels. Pour Voldemort, Harry apparaît comme la menace la plus claire à ses tentatives de domination. Cependant, la grande ironie de cela est que Tom et Harry sont en fait liés l'un à l'autre. Pour être clair, c'est une relation assez éloignée, mais tout est lié à l'histoire des reliques de la mort. Cette histoire racontait l'histoire de la lignée familiale Peverell et des trois frères, Antioche, Cadmus et Ignotus. Le père de Harry, James, était lié au troisième frère, Ignotus, celui qui obtient la cape d'invisibilité. Et Tom Jedusor est lié au deuxième frère, Cadmus, celui qui obtient la pierre de résurrection. Par conséquent, alors que Harry et Voldemort se sont retrouvés dans une course fatale l'un vers l'autre, les deux sont en fait des cousins éloignés. Lorsqu'il a pris le pouvoir en tant que Voldemort, l'une des plus grandes obsessions de Tom était la soi-disant pureté des sorciers. Il détestait les sangs de bourbe et les sangs mêlés, et c'est ironique de ouf car le jeune Tom était lui-même un sang mêlé. En ce qui concerne les parents du jeune Tom, sa mère était une sorcière décédée très peu de temps après avoir donné naissance à son fils, tandis que son père était un moldu. Tom était en colère lorsqu'il a découvert son héritage mixte, et il le nierait complètement. Plus tard dans la vie, il se présenterait comme un descendant de sang pur de Salazar Serpentard et était publiquement contre ceux qui n'avaient pas de sang sorcier pur dans leurs veines. Tout cela est sombre et drôle compte tenu du nombre de personnes qui finiraient par affluer vers la bannière sang pur tenue par Tom, le métis. Comme mentionné plus tôt, le père de Tom était un moldu, mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que sa mère a utilisé un filtre d'amour. Alors que certains fans rejettent cela comme un peu plus de magie dans le monde de Harry Potter, la triste vérité est que la mère de Tom a commis un crime grave. Elle a magiquement forcé un homme à être avec elle contre son gré, et c'est ainsi que Tom a été conçu. Si ce n'était pas assez sombre, Rowling elle-même a affirmé que cela aurait pu déjà condamner le jeune Tom. Cela a contribué à l'incapacité de Tom à comprendre l'amour, et c'est pourquoi il s'est souvent disputé avec Dumbledore sur l'idée que l'amour était la magie la plus puissante de toutes. Si sa mère n'avait pas utilisé ce filtre d'amour, le vieux Voldemort n'aurait pas sous-estimé l'amour que les parents de Harry avaient pour leur fils, un amour qui a finalement sauvé la vie de Harry. Là encore, s'il n'est pas né d'une union sans amour, Tom ne serait peut-être jamais devenu un méchant en premier lieu. Lorsqu'il s'agit de visualiser Tom Jedusor, la plupart des fans finissent par penser à son apparence en tant que le Seigneur Voldemort. Il y a un certain nombre de détails frappants sur le corps de celui-ci, y compris son apparence de serpent, sa peau pâle et son visage sans nez. Cela rend d'autant plus surprenant que le jeune Tom n'était pas l'entité monstrueuse que deviendrait son aîné. Malgré la génétique douteuse de sa lignée familiale, il a fini par être grand et beau avec des cheveux noirs et des yeux noirs captivants. Cette belle apparence est l'une des façons dont il a à la fois recruté des gens dans ce qu'il allait devenir les mange-morts et a également utilisé son charme sur ses professeurs. C'est aussi l'un des moyens par lesquels il a pu manipuler la jeune Ginny Weasley, car Voldemort a pu utiliser son journal pour apparaître comme son jeune lui, Maussade, avec une douce conversation avec Ginny pour qu'elle fasse des choses horribles. D'une manière étrange, Voldemort a quelque chose en commun avec Luke Skywalker. Tous les deux avaient une mère décédée d'un cœur brisé. Dans le cas de la mère de Tom, elle est décédée après une longue crise de dépression qui a sapé à la fois sa volonté de vivre et sa volonté d'utiliser la magie. Comme mentionné précédemment,
toute sa relation avec le père était une imposture. Elle a gagné son affection avec un filtre d'amour et a continué à le doper pendant la majeure partie de leur mariage. Quand elle a arrêté de le doper, il est parti et a pratiquement emporté tout leur argent avec lui. Ainsi, elle s'est retrouvée pauvre et misérable et n'était même pas disposée à utiliser la magie pour sauver sa vie. Peu de temps après la naissance de Tom, elle a déposé dans un orphelinat, a donné son nom au garçon et est décédée 1 heure plus tard. Voldemort finira par menacer l'ensemble du monde sorcier à plusieurs reprises. Et à un moment donné, il aurait été juste de dire qu'il était l'une des personnes les plus puissantes du monde, sinon la plus puissante. Cependant, tout le monde doit commencer quelque part, et avant de menacer de dominer le monde, Tom n'était qu'un autre travailleur dans le monde sorcier. Quand il était adolescent, il travaillait dans la boutique magique de Borgin & Burkes. Il était essentiellement un assistant commercial, une partie vendeur, une partie commis. Il était en fait assez bon dans son travail et dans ses employeurs à trouver des artefacts magiques vraiment cool et vraiment rares. Bien sûr, parce qu'il est lui, il avait des arrière-pensées. Cela lui a permis de localiser certaines reliques puissantes telles que la coupe de Helga Poufsouffle et le médaillon de Serpentard, qu'il transformera plus tard en Horcrux. Plus le public en apprend sur l'enfance de Tom, plus il semble inhabituel que personne à Poudlard n'ait jamais découvert ses mauvaises actions. Après tout, il a passé ses années de formation à torturer des orphelins, à assassiner des proches et à organiser de futurs meurtriers. Alors, comment un jeune Tom Jedusor a-t-il pu tromper certains des meilleurs professeurs et membres du personnel de Poudlard ? La réponse simple est que malgré leur fantastique pouvoir magique, le personnel de Poudlard n'était qu'humain. Pour eux, Tom était un enfant pauvre qui excellait dans toutes ses études et faisait une impression positive sur tous ses professeurs, même si tout cela n'était qu'un acte et qu'il utilisait secrètement ce temps pour apprendre des secrets et consolider son pouvoir. Sans surprise, la seule personne qui semblait toujours voir à travers lui était Dumbledore. Albus avait vu le vrai Tom Jedusor lors de leur première rencontre, le garçon qui torturait, volait et abusait complètement de ses pouvoirs. En conséquence, Dumbledore ne lui a jamais fait entièrement confiance, et Tom n'a même jamais essayé de gagner la confiance de Dumbledore. La connaissance de Dumbledore de la vraie nature de Tom et de ses humbles origines était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Jedusor avait si peur de Dumbledore plus tard dans la vie. Une autre partie du séjour surprenant de Tom à Poudlard était qu'il a fini par devenir préfet. Dans le monde de Poudlard, il s'agit d'un poste étudiant très important. Chaque maison ne compte qu'environ 6 préfets actifs à un moment donné. Et ces préfets ont des privilèges et des responsabilités supplémentaires, servant essentiellement d'extension de l'autorité des professeurs. Les fans ne savent pas grand-chose du temps de Tom en tant que préfet, bien qu'il semble lier son service à son apparence générale à tous les enseignants de l'école, se décrivant comme un élève modèle, qui était aussi tellement courageux. Comme pour tout le reste, ce n'était qu'une ruse qui l'a aidé à manipuler ses professeurs et à gagner la loyauté et le respect de ses pairs. Cela lui a également donné un accès accru à Poudlard que le jeune Tom considérait comme sa véritable patrie, et son désir de continuer à apprendre les secrets cachés dans ses murs était l'une des principales motivations de ses tentatives répétées pour y devenir professeur. En ce qui concerne ces tendances antisociales, les fans de l'univers ont tendance à se concentrer sur les plus grandes. Par exemple, toutes les manipulations, tortures et meurtres. Cependant, il avait une habitude étrange qui s'est développée tôt dans la vie. Il était kleptomane. Tom a été élevé dans un orphelinat et, malheureusement, c'est là qu'il devait passer ses étés lorsqu'il était loin de Poudlard. L'une des choses qu'il aimait faire dans ses premières années d'orphelinat était de voler des choses à d'autres orphelins et de les cacher ensuite dans son placard. Lorsque Dumbledore est venu rendre visite à Tom pour la première fois, il lui a fait tout rendre aux orphelins et a averti Tom que le vol n'était pas toléré à Poudlard. Tom a appris à être beaucoup plus sournois, mais il n'a jamais vraiment arrêté ses habitudes de voleur. Il a volé les insignes de la famille Gaunt et il tuera plus tard Hepzibah Smith pour voler à la fois le médaillon Serpentard et la coupe Poufsouffle qu'il convoitait, des objets que Voldemort choisira comme des Horcruxes. Lorsqu'il a finalement découvert son héritage de sang mêlé, il était furieux. Cela s'est produit lorsqu'il enquêtait sur la famille de sa mère et a rencontré son oncle, Morfinn Gaunt. Morfinn a mentionné à quel point Tom ressemblait à ce moldu, une référence au père de Tom. Lorsque Tom a réalisé que c'était vrai, il a assommé Morfinn, a volé sa baguette et a tué non seulement son propre père, mais également son grand-père et sa grand-mère. Alors que l'acte lui-même était assez macabre, il a présenté un autre trait de tueur en série, la nécessité d'afficher des trophées.
Il a fini par piéger Morphine pour les meurtres en réorganisant sa mémoire, provoquant l'envoi de Morphine à Azkaban pour le reste de sa vie, et en volant une chevalière familiale à Morphine. Cet anneau est devenu le deuxième Horcrux de Jedusor, et il a porté ouvertement autour de Poudlard comme un rappel privé de ses terribles crimes. D'une certaine manière, ces meurtres faisaient également partie de sa dissimulation continue de son humble héritage, facilitant plus tard l'implication qu'il était en fait de sang pur. Une autre raison pour laquelle il était si obsédé par la génétique des sorciers est qu'il vient d'une famille pleine de consanguinité. Il était le dernier membre survivant de la maison Gaunt et l'histoire de la famille offrait un sombre aperçu de la vie ultérieure de Tom. Beaucoup d'entre eux étaient déséquilibrés, violents ou les deux. C'était le résultat de la consanguinité et il y a une personne intéressante responsable de ce sens familial déformé de la pureté magique. Salazar Serpentard. Serpentard, bien sûr, était un vrai partisan de la pureté du sang sorcier. Pour cette raison, ses descendants ont essayé de protéger la pureté du sang de leur famille en épousant des cousins plutôt que de se mélanger avec des sorciers de classe inférieure. Il s'avère que tout le pouvoir magique du monde n'est pas suffisant pour empêcher les effets de génération de consanguinité de ravager une lignée familiale. Tout cela étant dit, il a en fait été super chanceux d'être si beau, bien que les antécédents familiaux de consanguinité aient pu contribuer à ses propres instabilités mentales importantes. Alors qu'il apprendra à utiliser toute la puissance du monde magique pour tourmenter et tuer ses ennemis, Tom a commencé assez humblement. En fait, ses premiers vrais crimes étaient les autres enfants de l'orphelinat où il a grandi. Il a passé des années à les tourmenter et à les torturer, et quand il est retourné à l'orphelinat chaque été, il est venu avec un héritage de peur à cause de ce qu'il avait fait. Certains de ses comportements les plus notables comprenaient la suspension d'un lapin de compagnie d'un garçon, ou en les emmenant dans une grotte et en faisant des choses indescriptibles. D'autres fois, il déplaçait simplement des objets et parlait à des serpents pour faire des farces et terrifier ceux qui l'entouraient. Bien que tout cela ne soit rien comparé à ce que le seigneur Voldemort fera au monde, cela montre comment il a commencé à prendre plaisir avec la douleur des autres à un très jeune âge. À bien des égards, la formation des Mange-Morts était l'une des choses les plus sombres. Alors que Voldemort lui-même était puissant et effrayant, sa légion d'adeptes était la preuve de l'attrait de ses idées vénéneuses. De plus, les masques des Mange-Morts cachaient leur identité, forçant les sorciers à toujours vivre dans la peur que quelqu'un proche d'eux puisse être de Voldemort. C'étaient des personnalités éminentes dans le monde sorcier, mais ils ont eu des débuts modestes en tant qu'amis de Tom Jedusor. Pendant qu'il était à Poudlard, Tom a réuni un groupe d'intimidateurs de Serpentard en tant qu'amis et alliés. Alors que Tom n'était vraiment l'ami de personne, devenir le chef de ces voyous augmentait son pouvoir et son influence. Cela permettait également au jeune Tom de manipuler certains événements sans y être lui-même connecté, car cela ruinerait son image d'étudiant modèle. Des années plus tard, lorsque Tom a formé les premiers Mange-Morts, beaucoup appartenaient à ce même groupe, avides d'utiliser leur puissance et leur importance accrue pour renverser le mystère de la magie et assumer le contrôle total du monde sorcier. Je pense sincèrement qu'une série sur la jeunesse de Voldemort, donc Tom Jedusor, oh là là, ça pourrait être un gros délire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.